Alléluia, gloire à Dieu. Aujourd'hui, une courte vidéo, mais importante puisqu'elle va parler de 3 esprits très méchants qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans le monde chrétien. Le premier, il y a l'esprit d'Hérode, l'esprit de Pharaon et l'esprit de Jézabel. Si on commence par Hérode, qu'est-ce qu'il a de spécial cet esprit? C'est un tueur. Il tue les destinées. Il cherche, son but c'est de viser à tuer les destinées de quiconque a reçu la parole pour l'empêcher qu'il passe du royaume des ténèbres à la lumière, comme il a essayé de se débarrasser de Jésus en tuant tous les enfants de moins de 2 ans à l'époque. Donc quelqu'un qui a entendu la parole ou quelqu'un qui est un nouveau converti est la proie de Hérode. Il faut faire très attention parce qu'il va essayer de le tuer dans l'œuf et qu'il n'accomplisse pas sa destinée. Le deuxième esprit qui est tout aussi vicieux, c'est l'esprit de Pharaon. Pharaon ne voulait pas lâcher le peuple de Dieu, les maintenir dans l'esclavage. C'est l'esprit qui n'est pas contre que quelqu'un aille à l'église, même qu'il chante dans une chorale. Mais c'est quelqu'un qui va dire, tu peux aller à l'église, tu peux chanter à la chorale, mais n'oublie pas ce que tu aimes faire dans le secret. Il va pousser la convoitise pour que la personne retourne ou reste captive de son vice à l'insu de tout le monde. Voilà ce que fait l'esprit de Pharaon. Mais nous savons où a fini Pharaon. Mais c'est un esprit vicieux parce que même souvent pour des chrétiens de longue date, il va toujours essayer de frapper là où ça fait mal, ça veut dire sur les anciens vices où la personne a été délivrée parce que c'est toujours un peu plus fragile. Donc, grande méfiance. Le troisième de ces mauvais esprits, c'est l'esprit de Jézabel qui est un esprit vicieux. Très vicieux parce que c'est un esprit qui pousse à la débauche, qui pousse à l'immoralité sexuelle à l'intérieur de l'Église. Ça, c'est un des principaux aspects, mais c'est pas le seul. Elle va pousser les pasteurs, elle va pousser cet esprit-là qui est ni masculin ni féminin, c'est neutre. C'est l'esprit de Jézabel, c'est un esprit. Il va pousser des frères, des sœurs à fauter, à forniquer. Il va pousser le concubinage, l'acceptation du mariage entre gens de même sexe, vous savez ce que je veux dire. Et voilà ce qu'il va faire. Mais cet esprit va encore beaucoup plus loin parce que Jézabel était une grande prêtresse. Donc c'est l'esprit de la fausse religion. Ça a l'air de la religion, mais ce n'est pas une religion qui est focalisée sur Christ. Elle va focaliser sur les biens de ce monde. Elle va focaliser, Jézabel, cet esprit-là va focaliser son message sur la prospérité, rechercher les biens d'en bas plutôt que ceux d'en haut, recherche les plaisirs. Jésus a tout payé. Tu peux te laisser aller à vivre selon la chair, etc. Et ça vise à étrangler toute vie spirituelle. Et selon les cas, n'hésite pas à tuer pour assouvir la passion de quelqu'un comme elle a tué Naboth pour offrir la vigne à son mari Akab. Alors comment pouvons-nous vaincre ces esprits? Eh bien, c'est la consécration. Quand je dis consécration, c'est la séparation. Nous sommes dans des temps où nous devons nous séparer du monde aujourd'hui véritablement et courir vers Dieu. Le Seigneur dit, venez à moi, je vous accueille. Il ne nous juge pas. Si nous avons rétrogradé, nous pouvons revenir. Si nous sommes déjà sur le chemin étroit, nous restons sur le chemin étroit. Mais il est temps, mon frère, ma sœur, de prendre la scie et de couper tout dans tes membres, ce qui te pousse à la faute, ce qui te pollue, ce qui pollue tes pensées, les films violents, les films pornographiques, toutes ces choses-là. Il faut limiter ça. Tout ce que tes yeux voient, c'est une occasion de chute. Tout ce que tes oreilles entendent, c'est une occasion de chute. Sanctifie tes oreilles, sanctifie tes yeux, sanctifie ta bouche. Comment? En méditant la parole de Dieu, en développant la communion avec Dieu, en priant beaucoup pour rester debout. Ça, c'est hyper important. Et puis, en utilisant les armes que Dieu nous donne dans Éphésiens 6:12, les armes spirituelles, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Marchons dans la vérité, dans la transparence, dans la lumière, avec la ceinture de vérité. Revêtons-nous de la justice de Christ, parce que nous avons été justifiés par le Seigneur. Mettons le casque du salut pour protéger nos pensées et garder un cœur pur. Mettons les souliers que donne l'évangile de paix. Prenons le bouclier de la foi avec laquelle nous pouvons
éteindre tous les traits enflammés du malin et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. J'ai oublié de dire quelque chose à propos de Jézabel. C'est un esprit qui manie la peur pour vous faire taire. Lorsque Élie, ce grand prophète, avait réalisé ces grandes choses, il a eu peur, il a dû s'enfuir. Alors donc, la peur, comment elle se manifeste aujourd'hui? La peur de se découvrir, la peur de parler ouvertement de Jésus-Christ, la peur de prier pour les malades dans la vie, la peur de paraître ridicule. Voilà un des autres aspects de Jézabel. C'est peut-être l'esprit le plus vicieux de ces trois esprits. Dieu nous aime, je vous aime, Dieu nous met en garde, nous vivons dans les temps où nous devons savoir que nous appartenons au royaume de la lumière et nous devons démontrer par notre marche que nous appartenons à ce royaume-là. Bien entendu, avec nos combats, avec des fois nos échecs, bien sûr, on peut perdre une bataille, mais nous gagnerons la guerre parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est avec nous et lui peut compatir à toutes nos faiblesses. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et très belle journée à vous tous. Amen.